Et salut les gars, bienvenue sur Insight Airsoft. Vous connaissez tous ce genre de masque, les masques de type Stalker. Très bonne protection, très bonne ventilation, quoique, mais parfois d'origine assez encombrant et trop grand. Au fur et à mesure des années, on a vu de nombreuses solutions pour pouvoir les adapter à votre visage, à votre morphologie, comme modeler les contours, ce que j'ai fait pour celui-ci qui était beaucoup plus grand avant, ou bien découper une petite partie de la grille, l'adapter juste à votre bouche et la mettre sous un cache-cou comme celui-ci. Ça permet plusieurs choses, la première de pouvoir épauler sans être gêné par la grille et juste ici, et la deuxième de ne pas être gêné par toutes les sangles qui vont venir autour de votre tête. Personnellement, je n'ai jamais réussi à trouver la solution miracle, toujours un problème de buée ou de confort, je m'en sortais jamais. Donc après de nombreuses heures à passer sur les terrains avec soit de la buée, soit pas de protection, j'ai cherché pendant plusieurs heures sur internet et je suis tombé sur les masques B2Tac. Alors B2Tac ça vient d'Allemagne et c'est fabrication maison et ça commence à être de plus en plus connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont publié récemment un message sur Instagram disant que pour l'instant ils ne prenaient plus de commandes pour pouvoir correctement développer le service client parce que ça devenait un... En fait c'est parti d'un petit projet, je pense, un mec dans son atelier qui s'est fabriqué une protection pour lui-même et à force de la partager et à commencer à la vendre, ça a pris beaucoup d'ampleur et aujourd'hui il se professionnalise. Je les ai donc contactés directement sur Instagram vers 23h un samedi soir, 10 minutes après, je commençais à discuter avec lui et un mois après, je recevais mon colis. Donc le masque est livré dans une pochette bulle totalement à plat, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, c'était bien protégé, la bonne adresse, parfait. Dans cette pochette on y retrouve donc le masque enfermé dans une petite pochette plastique, avec à l'intérieur un petit feuillet, un petit dépliant, avec donc, la notice d'utilisation et l'historique de la marque. Les premières impressions sur ce masque sont plutôt bonne, c'est bien fini, il y a quand même quelques petits fils de couture qui se baladent. Le masque se compose en deux parties, vous avez la partie grillagée et la partie tour de cou. Le tour de cou est plutôt long et large, mais pas trop, en fait il est bien ajusté. Je m'explique, j'avais peur en voyant les photos que ce tour de cou soit trop grand parce qu'il n'est pas réglable. Mais finalement grâce à l'élastique qui est quand même bien costaud, tout est nickel. Le tissu, les matériaux utilisés est un mélange qui permet de rendre le tissu à la fois élastique et en même temps épais. La longueur permet à la fois de couvrir votre visage avec la partie grillagée mais aussi tout votre cou et ça permet aussi de garder un peu de chaleur. La partie grillagée côté intérieur est pourvue d'un renfort tout autour pour améliorer le confort. Il est certainement un peu comme la matière un peu polaire et une fine mousse à l'intérieur. Et côté extérieur vous avez une petite membrane, un petit tissu très très fin et assez aéré de la couleur que vous avez choisie par rapport au tour de cou qui permet d'éviter de voir en premier le grillage qui est fait en acier inoxydable. Concernant mon rétex en partie, mon retour d'expérience, j'ai fait environ 4-5 parties avec et je l'ai clairement adopté. J'ai pas trouvé d'autres solutions et j'en chercherai pas puisque ceci me convient très bien. Quand on l'enfile, en fait, quand il est dans le sac et qu'on l'enfile le matin, le tissu en fait est assez froid donc ça fait des petits frissons comme ça. Mais au bout de quelques minutes quand même ça réchauffe parce qu'il est quand même bien épais et il est surtout long donc ça fait comme plusieurs couches en fait. L'élastique ne lacère pas le visage, j'ai eu aucune sensation d'écrasement sur le visage par rapport à mes autres stalkers où j'avais parfois avec le grillage ça appuyait sur cette partie du visage et ça me faisait des grosses marques. Avec ce masque pas du tout. Au niveau des dimensions du grillage, moi personnellement je le porte en dessous le nez donc je m'en fiche de prendre une bille dans le nez, c'est mes dents que je veux protéger donc je le porte en dessous le nez et au niveau des dimensions ça va pas en dessous le menton, ça va juste un tout petit peu au-dessus et comme ça je ne suis pas gêné par mes mouvements et la visée se fait très aisément. Donc quand vous recevez le masque, le grillage vient à plat, c'est à vous de le former. Il est assez épais quand même et un peu dur à manipuler. Donc il faudra avant la partie, je vous le conseille la veille de votre partie, de former le masque et comme ça une fois formé il ne bougera plus. Et surtout avec ce masque je n'ai plus de buée. Alors plus de buée entre guillemets parce que souvent je joue dans une forêt où il y a beaucoup d'humidité, évidemment on transpire beaucoup, le terrain est assez accidenté donc forcément il y a de la buée, mais j'en ai beaucoup moins qu'avec mes autres stalkers ou toutes les autres solutions que j'avais essayées. Concernant les points positifs, je dirais qu'on a enfin un produit tout bête, super souple. On a vu l'évolution des masques stalkers au tout début où c'était Brassguard des Russes je crois qui fabriquait le masque, ce masque là je crois une cinquantaine d'euros. Après on a eu toutes les marques chinoises qui ont commencé à développer, maintenant ça coûte entre 5 et 10 euros maximum. On a eu cette partie là qui est contre les joues souple et maintenant on a enfin juste la partie grillagée pour la bouche et le tour de cou. Ce qu'on faisait avant en custom perso à la maison avec une file et une aiguille et une paire de ciseaux, on l'a maintenant disponible à la vente et on
production en série. Enfin, je pense que vu le message qu'ils ont publié sur Instagram, qu'ils sont en train de le fabriquer en très grosse quantité. C'est confortable, c'est bien ajusté et on bénéficie quand même d'une bonne protection. Évidemment, pour le CQB, il y en a qui jouent sans protection, il y en a à qui cette protection suffira. Personnellement, comme je l'ai dit avant, je joue en forêt, donc au niveau des distances d'engagement et des puissances, ça me suffit très bien. Par contre, si je joue en CQB et avec des distances de combat très rapprochées, je prendrai quand même mon gros stalker. Concernant les points négatifs, ce produit est uniquement disponible sur Instagram. En tout cas, pour l'instant, comme je l'ai répété beaucoup de fois avant, ils sont en train, je pense, de revoir toute leur logistique et leur service client pour pouvoir développer un site internet et pouvoir envoyer et vendre plus facilement. Autre point négatif, le prix. Ce petit bout de grillage et ce petit bout de tissu coûtent 35 €, ce qui est quand même assez élevé par rapport aux autres prix des masques Stalker qu'on peut se faire nous-mêmes ou qu'on peut acheter sur internet. Mais vous avez une fabrication en Europe, ce qui est plutôt cool. Je ne sais pas d'où viennent les tissus, mais vous avez une fabrication qui est faite en Europe. Je suppose qu'ils assurent le service client, puisque je leur ai posé quand même pas mal de questions. Il m'a dit, le mec, que le premier prototype qu'ils avaient fait avait 3 ans, et ça fait 3 ans que le mec l'utilise. Et ça tient très bien. A noter que cette version est en multicam, en faux multicam, donc comparé à du vrai multicam, donc pas licencié par Cry, mais du vrai multicam, les teintes sont pas très jolies. Mais aujourd'hui, il fabrique avec du tissu multicam, du vrai multicam. Présentation du masque de protection fabriqué par Bitoutac terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve très vite. Ciao! Et je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, on essaye de reprendre un rythme et je suis en train de tout réaménager mon espace. Donc on essaye de faire ça sérieusement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois prochain, jusqu'à la fin de la semaine, juste pour cette vidéo.